tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo présentation. Donc j'avais déjà fait celle de Vagabond, vous pouvez la retrouver dans les anciennes vidéos. Elle date d'il y a quelques mois donc elle doit pas être très loin. Donc aujourd'hui on va passer à la présentation de Rhapsody. Je vous avais dit dans une précédente vidéo donc une vidéo blabla, que va y avoir aussi une vidéo présentation récapitulative, si on peut dire ça comme ça. Donc en gros je vais vous dire qui est qui en vous montrant les poneys, parce que vous êtes quand même beaucoup à vous emmêler les pinceaux. Mais là aujourd'hui on va passer à celle de Rhapsody qui va être un petit peu plus longue. Donc celle de Vagabond faisait quand même quasiment 30 minutes, celle de Rhapsody va être beaucoup plus courte parce que je la connais que depuis 2 ans. Je connais son passé mais je vais pas m'y attarder vraiment parce que à mon avis c'est un passé qui est quand même assez commun. Alors Rhapsody c'est une ponette PFS, donc ponette français de sel, donc c'est une R, donc elle a 12 ans cette année, elle est B tout court. Son nom complet c'est Rhapsody Dolve, donc voilà. Ça se dit pas Dolva, on sait jamais que vous lisiez Dolva et que vous disiez Dolva alors que ça se dit Dolve, parce que c'est du corse. Son croisement, donc parce qu'elle n'est pas PFS des deux parents, en fait son père c'est un Dartmoor et sa mère c'est une Welsh. Son père c'est l'étalon Dartmoor Edmund Square, voilà, c'est un étalon Dartmoor qui a concouru et qui a été jusqu'à vice-champion de France. Mais il y a longtemps parce que maintenant il a une vingtaine d'années. Et sa mère c'est Hostess of Britain, c'est une Welsh Mountain importée de Grande-Bretagne en fait. Elle toise un petit 1m20, j'avais toisé la dernière fois, j'avais trouvé 1m17 mais à mon avis j'avais mal toisé donc elle fait un petit 1m20. C'est une jument qui est très speed, qui demande beaucoup de contrôle, qui demande de savoir monter parce qu'en fait elle fait tomber les gens et elle les écrase parce qu'elle s'en fiche totalement. C'est aussi une ponette qui a du mal à s'attacher, qui a un problème d'enracinement, on pourrait appeler ça comme ça. Donc en gros elle n'a pas de racines, elle a du mal à avoir des points de repère et quand elle les perd elle a du mal à en retrouver, elle n'accorde pas sa confiance rapidement. Donc voilà, vraiment elle a un souci là-dessus et justement quand on a commencé à travailler ensemble, quand j'ai commencé à m'occuper d'elle, on a eu beaucoup de mal à se comprendre et à s'attacher l'une à l'autre. Au début c'était compliqué. Parce qu'elle s'attachait pas à moi, en fait elle était tout le temps blasée, elle avait tout le temps cet air un peu triste, un peu ailleurs. Vraiment c'est une ponette, quand on la voit, on peut avoir l'impression qu'elle est triste, qu'il y a quelque chose qui va pas, que voilà quoi, il y a quelque chose qui manque, et ce qui manque c'est des racines, c'est quelque chose qui tienne en elle on va dire. Parce qu'elle a toujours bougé d'endroit, c'est en fait une ancienne ponette de club qui n'est pas faite du tout pour le club, c'est-à-dire que c'est une ponette qui est faite pour avoir un seul cavalier, c'est une ponette qui est faite vraiment pour être une ponette de propriétaire, parce que justement elle a ce souci que en fait elle a été montée en club, comme c'est une ponette d'1m20 bien entendu. Les poneys on sait tous que c'est fait que pour les enfants, donc elle n'était montée que par des enfants et donc des débutants, donc qui devaient lui arracher la bouche, lui donner des coups de talon, parce que bon, on sait tous qu'on a tous été débutants un jour et on a tous à 7 ans, je veux dire, quand on a 7 ans, on va pas faire attention au cheval comme on fait attention maintenant quand on a plutôt la vingtaine ou la trentaine, où on commence vraiment à faire attention au cheval, même à l'âge adolescente, après 14 ans, des choses comme ça. Je veux dire, voilà, quand on grandit, on prend une maturité et on comprend que le cheval, c'est un être vivant, c'est pas juste je viens, je lui monte dessus, parce que on s'en occupe vraiment, que quand on est petit, souvent le poney est déjà prêt, quand on commence vraiment l'équitation, petit à petit après on apprend le matériel. Malia, j'en étais sûre, elle mange les mouches. Elle fait bouger le Nikon du coup. Donc je disais, oui, donc voilà, quand on est petit, on n'a pas le même souci du cheval et on n'a pas non plus la même expérience. Donc on va faire des défauts de main, énormément de défauts de main. Si on a peur, on va se crisper, on va lever les mains. Donc c'est une ponette qui a énormément souffert de ça. Qui est très speed, qui a développé une défense envers les cavaliers. Elle va essayer de tester à tout prix le cavalier. En fait elle faisait tomber les enfants et elle les écrasait, elle s'en fichait totalement. On m'a dit que quand mon club l'a rachetée, bon chez moi elle n'a jamais été montée en club quand elle est arrivée dans mon club, parce que justement elle n'était pas montable par les enfants. Donc quand ils l'ont rachetée, ils lui ont dit que la jument de toute façon elle était folle. Alors qu'elle n'était pas du tout folle, elle avait juste besoin qu'on s'occupe d'elle vraiment, de quelqu'un sur qui compter. Donc ce quelqu'un ça a été moi, par chance, autant pour elle que pour moi, parce que cette ponette, je tiens énormément à Rhapsody, vraiment
Elle est difficile, des fois elle est compliquée, mais c'est vraiment une ponette à laquelle je me suis énormément attachée. Je dirais pas que c'est la jument de ma vie parce qu'on a plusieurs chevaux dans nos vies, donc j'aurai plusieurs juments dans ma vie, mais c'est l'un des chevaux les plus importants de ma vie. Donc voilà, bizarrement je m'entends pas normalement avec les juments, mais avec Rhapsody ça passe. Bon, des fois on a des mésententes, mais c'est comme dans tout couple, cavalier-cheval, voire même couple normal, il y a toujours des désententes quand on est à deux. C'est sûr que tout seul il n'y aura pas de désentente. Du coup, quand j'ai commencé à la monter, vraiment, elle était blasée, donc je l'ai montée, je me suis occupée d'elle. Donc je l'ai montée beaucoup à l'obstacle, un petit peu sur le plat, mais pas énormément, juste pour modifier son défaut de... parce qu'elle tournait pas en fait. C'était un mur, genre elle tournait, mais à plat, quoi, comme ça, plutôt que faire des belles incurvations, etc. D'ailleurs, on y travaille encore parce qu'elle tourne encore un petit peu carré. Mais on commence vraiment à bien régler ce problème, donc je suis plutôt contente. De là, on a fait jusqu'à un concours en novembre 2014. Après, pendant l'hiver, j'ai pas pu venir beaucoup la voir. Du coup, elle a été mise au repos en quelque sorte. À chaque fois que je la sortais, c'était surtout pour m'occuper d'elle. Elle a énormément perdu cet hiver-là parce que on avait une apprentie dans le club, mais elle faisait pas attention à l'état des poneys et vu qu'ils étaient tout en bas, c'est moi qui disais les poneys ils ont maigri et c'est là qu'on s'en est rendu compte et qu'on les a remis sur pied. De là, j'ai eu Eros qui est arrivé à la maison début février et j'ai proposé à ma coach de prendre Rhapsody à la maison parce que moi ça me permettait d'éduquer, d'avoir un cheval qui éduquait Eros et en même temps ça permettait à la ponette de profiter de l'herbe que j'avais sur le terrain, chose qui est très rare en Corse d'avoir de l'herbe, pour vraiment se refaire en fait et vraiment reprendre parce qu'elle était, elle était presque squelettique quoi, vraiment j'ai pas d'autres mots, c'était pas non plus le pire du pire, mais on sentait vraiment tous les os, le cul il était vraiment devenu tout plat, enfin elle était vraiment pas belle quoi. Du coup, elle est arrivée à la maison, elle s'est retapée, c'était compliqué de travailler, j'avais pas de selle qui lui allait pour sortir en balade, donc du coup, on n'a rien fait pendant un bon bout de temps, à part peut-être de temps en temps une longe, en plus j'avais le bac à préparer, donc c'était compliqué. De là, j'ai réussi à m'acheter une selle en fin 2015, c'est ça, en fin 2015, donc on a commencé à retravailler en extérieur, à essayer de la remettre en mort simple, parce que j'étais obligée jusque-là de monter en mort releveur. Parce que tout simplement, vu qu'elle est très speed et qu'elle a la bouche hyper dure, vu qu'elle sort de 10 années quasiment de club, et que du coup ils lui ont arraché la bouche, ils lui ont matraqué la bouche les enfants, parce que comme je disais, c'est pas contre eux, mais c'est des débutants, n'importe quel débutant, surtout les enfants, voilà, ils vont pas faire attention à leurs gestes des mains, et voilà, ils peuvent pas faire attention à tout, c'est des enfants, il faut s'en rappeler que c'est des enfants, donc voilà. Du coup, elle a une bouche qui est quand même très dure. Et tout ce qui est mort simple, j'ai essayé de la réhabituer petit à petit au mort simple, j'ai pas pu, donc je l'ai passé en mort simple en canon, mais canon fin, pour donner un petit peu plus de dureté, mais ça n'a pas marché. Arrête avec les mouches, Malia. Du coup, je l'ai passé en bauché, ça n'a pas non plus marché, donc j'ai décidé de la remettre en releveur parce qu'il n'y a que ce mort-là qui lui correspond. Avec le releveur, j'arrive à travailler maintenant sur le plat, j'ai réussi à lui apprendre les déplacements latéraux. Elle commence à vraiment bien se mettre ronde et basse, à vraiment bien travailler son dos. Du coup, je l'ai laissée sur ce mort-là, elle le mâchouille, elle mousse dedans, je veux dire, vraiment elle est bien dans ce mort là, elle franchit son mort, elle commence, enfin voilà, c'est vraiment le mort qui lui va, même si ça m'embête que ce soit le releveur qui lui aille quand même. J'aurais préféré pouvoir la repasser sur un mort simple, hein, automatiquement, mais c'est pas possible, donc voilà. De là, je la sortais en balade, je me faisais tracter, etc. jusqu'à avoir donc ce mort releveur. Et elle est arrivée aux écuries parce qu'on n'avait pas tardé à partir et je commençais à avoir des problèmes sur le terrain. La voisine qui me laissait accès à l'eau m'a enlevé l'eau, ce qui fait que j'étais obligée d'amener l'eau au bidon, sauf que la maison n'était pas vraiment tout à côté. J'ai commencé à retrouver des trucs dans mon terrain que les chevaux ne sont pas censés manger parce que c'est pas bon pour eux. Eros m'a fait une colique, je suppose que c'est à cause de ça. Donc de là, j'ai trouvé ça trop dangereux et ma coach m'a ramené les poneys aux écuries où j'avais Vagabond. Et j'ai pu vraiment commencer à vraiment bien travailler Rhapsody, donc comme je disais avant, à ce qu'elle franchisse son mort, etc.
la travailler au rond des bases, tout ça. De là on a préparé un carrousel pour Cavallinfecht. Donc voilà le carrousel à Cavallinfecht qui nous aura permis voilà, de sortir à Cavallinfecht. L'année passée j'avais emmené Vagabond, mais bon cette année là faute de moyens parce qu'un déménagement ça coûte cher obligatoirement, j'ai pas pu emmener Vagabond, j'ai emmené que Rhapsody puisqu'elle faisait le carrousel et qu'avec Vagabond c'était pas possible parce que coller aux juments c'était un petit peu compliqué, donc c'est avec Rhapsody que j'ai fait le carrousel. Donc on s'est éclaté à Cavallinfecht, on a d'abord fait le défilé le samedi matin, on a ensuite fait du tri de bétail et une épreuve de saut d'obstacles, mais on a vite été éliminé parce qu'en fait on n'avait pas sauté depuis très très longtemps, mais au moins elle a montré à tout le monde qu'un poney ça sait sauter, qu'un poney ça sait dresser et qu'un poney ben, c'est pas que pour les enfants et que ça peut être tout aussi bien que qu'un cheval, quoi. Ça peut faire exactement la même chose, il suffit de s'adapter à eux, et, etc. etc. Du coup, le lendemain, le soir, on a fait le carrousel. Le lendemain matin, j'ai fait de nouveau un tri de bétail parce qu'on s'est éclaté. On a fini 5e d'ailleurs sur ce tri de bétail là, donc c'était génial. Et l'après-midi, au moment de la préparer pour le barrel race, elle a fait une crise d'hypoglycémie, c'est-à-dire qu'elle s'est jetée sur moi dans le box, elle est tombée sur moi. J'ai eu très très peur, on ne savait pas au début que c'était une crise d'hypoglycémie. Le vétérinaire qui est venu, lui, nous a dit c'est une colique, alors qu'il n'y a rien qui présageait que c'était une colique. Mais vraiment rien du tout, c'est-à-dire qu'il y avait du transit, les muqueuses étaient belles, vraiment il n'y avait rien qui présageait d'une colique. Mais il lui a dit c'est une colique, donc il a fait des trucs et quand il est revenu il a dit non mais ça va et tout. Et de là notre maréchal qui est un cavalier d'endurance et sa femme étaient là et se sont souvenus qu'ils avaient eu un cheval après une endurance qui leur avait fait une crise d'hypoglycémie et c'était exactement les mêmes symptômes. Donc de là ils sont allés nous chercher des pommes, à droite, à gauche, du sucre, vraiment tout le monde s'est démené pour Rhapsody, ça m'a fait énormément chaud au cœur parce que j'avais vraiment eu très très peur ce jour-là. Donc après les pommes, le sucre, j'ai passé le retour dans le vent avec elle pour justement pouvoir surveiller parce qu'elle tanguait encore un petit peu, donc c'était quand même dangereux si elle tombait qu'elle se relevait pas. Donc pour pouvoir la soutenir vraiment, être là et puis pouvoir prévenir aussi s'il y avait un problème, j'ai passé le retour dans le vent avec elle. On l'avait séparée dans un vent 2 places qu'une propriétaire de l'écurie avait pris pour son cheval et elle m'a dit voilà, et on lui a demandé si c'était possible de mettre Rhapsody avec son cheval, elle a dit oui, donc j'ai passé voilà le truc dans le vent avec Rhapsody. C'était une expérience assez particulière qui m'a pas trop déplu, juste rester debout pendant 1h30, voilà quoi. Mais c'est pas très grave, ce qui compte c'est que j'étais avec Rhapsody, que j'ai pu la soutenir et je pense que voilà. 3 jours après on est parti en Corse, donc j'ai dû la laisser, je suis revenue tous les jours et elle s'est remise, elle a mis 2-3 jours à se remettre quand même de sa crise d'hypoglycémie. Donc après donc nous on a déménagé en Lozère et elle est arrivée. Bizarrement je pensais que c'est celle qui allait avoir le plus de mal à s'acclimater parce que justement comme je disais elle a un problème d'enracinement, mais en fait pas du tout, elle s'est plutôt bien acclimatée. Je pense que le fait qu'on a emmené Booba avec nous qui était déjà avec elle avant et le fait qu'il y ait Eros et Vagabond qu'elle connaissait déjà, ça l'a énormément aidé. Le fait que je sois là aussi, que je passe tous les jours, même 2 à 3 fois par jour, du coup ça l'a énormément aidée. Là elle est à l'herbe, elle est vraiment belle, elle commence à vraiment être bien ronde parce que en Corse on a du mal en fait, on n'a pas pratiquement pas d'herbe ou alors c'est vraiment rare quand on arrive à avoir de l'herbe. Le foin faut le commander à l'avance, faut le réserver sinon on n'en a pas et ils nous en donneront pas même s'ils en ont en trop. C'est très particulier. Du coup, pendant longtemps, elle n'a pas eu de foin. Arrivée chez ma coach, elle a eu du foin. Elle a commencé à vraiment bien se faire parce que là, on commençait à avoir du mal à la tenir à la maison avec juste du grain parce que personne ne voulait nous vendre du foin. Et donc là, maintenant, à l'herbe, vraiment, elle est super belle. Je suis super contente. Je fais un roulement de parc, on va dire, pour justement qu'ils aient de l'herbe tout le temps. D'ailleurs, je vais pas tarder à devoir les changer. Donc voilà, je crois que c'est tout, cette présentation est donc terminée. Elle va avoir été beaucoup plus écourtée que celle de Vagabond, tout simplement parce que j'ai passé que 2 ans avec Rhapsody et il y a eu beaucoup de périodes de blanc où on n'a pas travaillé, où on a vraiment juste passé du temps ensemble en fait, contrairement à Vagabond où cette année ça va faire 6 ans qu'il est avec moi. Donc voilà, c'est beaucoup plus court. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser et à très bientôt mes amours. Ciao!